Bonsoir, bonsoir, chers Élis. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Tout justement, l'ouverture officielle de l'école de la prospérité. Oh mon Dieu, que le Seigneur soit glorifié pour cette magnifique journée. Oh mon Dieu, de l'accomplissement de la prophétie. Alors nous sommes déjà là, 565. Je vois, nous sommes déjà connectés. Je vois vous tous, vous êtes là. Que le Seigneur soit loué. Je rends grâce à Dieu pour l'accomplissement de sa mission. Si cette terre est particulièrement au Congo, ici à Kinshasa. Que le Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bienvenue à vous. Alors sans plus tarder, je me tiens aussi à remercier toutes les personnes qui sont déjà là, disponibles. Vous avez sacrifié, mon Dieu, votre temps. Et vous avez aussi sacrifié vos moyens financiers pour participer à cette magnifique formation, oh mon Dieu. Alors, je me présente, je suis votre frère Prince Wansoué, jeune courageux. Ma mission ici au Congo est de transformer des vies de personnes qui veulent au moins marcher selon la volonté de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur nous a confié cette responsabilité à construire cette école, à bâtir cette magnifique œuvre, l'école de la prospérité internationale. Sans plus tarder, c'est qu'on va parler sur ça aujourd'hui. Notre thème, prenez déjà vos papiers, vos blocs-notes. La formation a commencé. Le thème d'aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu pour l'homme. Oh mon Dieu! L'homme et Dieu, ou Dieu et l'homme, c'est notre base. Ce qui est à la base de notre formation de ce soir, c'est l'homme et Dieu, ou Dieu et l'homme. Alléluia. Et alors, Dieu, selon tout ce que vous avez appris à l'église, on vous a enseigné que Dieu a créé toutes choses selon sa volonté et sa parole. Et il a décidé de créer l'homme dans son image. Oh, laisse-moi te dire ce soir, mon ami, tu es l'image de Dieu sur cette terre. Tu es un petit Dieu ici sur cette terre. Et alors, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore compris les règles d'or de leur existence sur cette terre. Dieu nous a créés pour un objectif. Et je vous dirai ce soir que l'homme, chaque personne, chaque individu a une mission à accomplir. Et quand on parle de mission de l'homme sur cette terre, la plupart des gens pensent que c'est construire des immeubles, c'est bâtir des églises. Or, il y a quelque chose de bien qu'on va partager maintenant. Mes chers frères, la plupart des gens parlent de David, notre patriarche, celui qui a excellé avec Dieu. Que David était l'homme selon la volonté ou selon les cœurs de Dieu. Alors, je peux vous dire ceci, la vérité divine, la vérité spirituelle, ce qui était à la base que Dieu dit à David que l'homme selon mon cœur, c'était la disponibilité. Note ceci, la disponibilité. Et quand on parle de la disponibilité,
la disponibilité dans sa diversité. Mes chers frères, l'homme a été créé par Dieu pour être disponible à Dieu. La plupart des gens aujourd'hui n'ont pas la croissance dans leur entreprise, n'ont pas la croissance dans leur famille, n'ont pas la croissance dans tout ce qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas au moins appris à être disponibles pour Dieu. Alors, commencez maintenant à réfléchir. Est-ce que tu es disponible pour ton Dieu? Or, l'homme qui est disponible pour son Dieu, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, dans tout ce qu'il fait, il est disponible. Disponible spirituel, disponible, oh mon frère, spirituel, disponible émotionnel. Est-ce que tu es disponible à ton Dieu? Est-ce que tu es un instrument que si Dieu veut t'utiliser maintenant, il peut t'utiliser? Dieu peut t'utiliser par ta parole, oh, pour sa gloire. Alors Dieu ne peut pas utiliser ce qui n'est pas disponible. Et le royaume du ciel fonctionne avec des personnes disponibles. C'était ça la force de David. Tu as compris? C'est ça. Alors merci à toi parce que tu es déjà là, tu as compris que pour prospérer, le secret de la prospérité, c'est la disponibilité à ton Dieu. Oui, être disponible à ton Dieu va te déclencher la prospérité, va te déclencher la puissance, va te déclencher l'argent que tu es en train de mendier auprès, oh mon Dieu, des gens que tu ne peux pas. Oh mon Dieu. Ce qui faisait en sorte que les frères de Joseph les trahissent, c'était parce qu'ils n'étaient pas disponibles à comprendre la richesse que Dieu a déposée sur Joseph. Oh mon Dieu. Alors laisse-moi te dire ce soir,